Alors, on a beaucoup parlé des revers des réseaux sociaux. Maintenant, moi, j'aimerais parler en fait du côté positif que tu en tires. Qu'est-ce que tu en fais? S'il y a des choses que tu as dû utiliser pour grandir ton audience, c'est que en soi, il y a des avantages que tu y as vus. Bah ouais. Donc, est-ce que dès le départ, tu avais vu ces avantages-là, notamment pour ta marque, ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit, ah tiens, est-ce que c'était Bah, calculé ou c'était spontané? franchement, c'est en apprenant que, enfin, aujourd'hui, ça va vraiment. Et moi, je peux juste donner des conseils parce que, par exemple, peut-être les bons côtés sur les réseaux, pour moi, c'est pas forcément les bons côtés pour enfin, quelqu'un d'autre. Mhm. Moi, j'en tire beaucoup de positif malgré tout ça, là, parce que c'est normal si tu es quelqu'un de qui, enfin, Qui attire l'attention. ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, je sais. Si tu es quelqu'un de suivi qui est sur les réseaux, c'est sûr que Mm. il va y avoir des haters. Ça, c'est impossible même que tu n'aies pas de haters. C'est ça, tu peux être aimé de tout le monde, tu vois. Mhm. Et ben, voilà. Mais la bonne chose, c'est vraiment déjà les gens qui m'aiment bien. Mhm. Parce que sans eux là, il y a un moment aussi, j'aurais sombré parce que comme je l'ai dit, c'est mon terrain de jeu et tout. Mhm. Je ne fais pas forcément attention à tout ce que enfin, à toutes les personnes qui regardent ce que je fais. Mhm. Mais il y a deux, trois personnes, je ne sais pas si ça c'est que moi, Mhm. mais je sais qu'il y a deux, trois personnes que je ne les connais pas, Mhm. mais je sais qu'ils sont là depuis le début. Parce que ils sont toujours là. Il Ok, y a des commentaires qui sont toujours fréquents, tu vois, toujours les mêmes commentaires, les mêmes noms et tout ça. mhm, Et ça fait plaisir à voir. Tu d'accord. vois, ça fait plaisir. Mhm. Et aussi, les points positifs, c'est aussi les marques qui te repèrent. Ok. Beaucoup même. Alhamdoulilah, franchement, Combien de pour marques? ça, je sais même plus. Top 3. Euh, top 3 je pense, c'est Fenty, Mhm. de Rihanna. Mhm. Et il y avait qui? Je vais pas mentir. Bah, réfléchis. Ceux qui me marquent là, Ceux c'est qui te vraiment marquent, c'est Fenty. Fenty, oui. Ok. Après, il y en avait beaucoup, voilà, beaucoup de marques qui Et m'ont vous avez fait contacté. un partenariat, vous avez fait quelque Une chose de fois, concret? une Vous avez fois. fait quoi? Ils m'ont envoyé des produits que je Mhm. devais tester. Mhm. Mais c'est pas aller loin parce que moi, je réponds pas. Ok, d'accord. Ça aurait pu être quelque chose de bien, Ok. mais je réponds pas. Ça, c'est mon problème. J'ai vraiment beaucoup de marques très intéressantes qui me parlent. Mhm. Mais je peux pas gérer. Moi, je suis quelqu'un, je gère très mal le stress. Donc, t'es pas très business. Je suis business, ça dépend de si, franchement, comme par exemple Fulani. Ok. Fulani, moi, je trouve que Fulani, ça me représente. Ok. Vu que j'aime la mode et tout. Ok. C'est mon petit bébé, je dois être là pour ça, tu vois. Ok. Je veux être quelqu'un qui crée des contenus avec des marques et tout. Mhm. Mais je sais que je ne pourrais pas gérer tout ça en même temps. Ça va être beaucoup pour moi. Mhm. Je n'ai pas encore acquis l'expérience suffisante pour gérer plusieurs choses Mais à la fois. moi, je me dis, le fait de gérer plusieurs choses à la fois, il y a ça, mais il y a aussi le fait d'avoir des one-time opportunities. Par exemple, quand tu as des marques qui te font signe, qui te contactent, j'imagine que c'est pas comme n'importe quel message. C'est sûr, c'est sûr. Et comment tu fais pour manquer ça? Je sais même pas. Pareil, non, je vais être très sincère. Est-ce que tu vois l'opportunité qu'il y a derrière ça? En vrai, je vois l'opportunité. Quand je vois les messages, je suis très contente, je suis surexcitée, je veux répondre sur le coup, mais Mhm. je me dis, attends. Mhm. Moi, je laisse à demain. Moi, je suis quelqu'un, je me dis, attends, Mhm. je vais prendre le temps de bien analyser la situation et de bien répondre, de bien voir comment je dois gérer la situation. Jusque, je vais faire ça une journée, deuxième journée, troisième, quatrième, ça va prendre une semaine, 2 semaines, et après, je vais me dire, Le, eh, le, vas-y, c'est trop tard. le plus curieux, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Ça m'arrive dans une autre mesure, mais des fois, tu as l'impression que le fait que tu as laissé le vide s'installer, en fait, si tu reviens parler à la personne, tu as peur d'être foudroyé par des réactions. C'est C'est ça, ça. c'est ça. Je ne vais pas essayer de donner de conseils, mais quand même, il faut essayer de surpasser ça. Des fois, quand il y a un vide, essaie juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Donc, essaie juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Réponds tout de suite. Si tu ne sais pas exactement quoi dire, on va dire, tu vas anticiper. Bah ouais, je peux faire ça. Ou est-ce que tu as pris les mesures pour ça? Parce que est-ce que c'est pas un caractère qui est en train d'impacter même Fulani, Un selon peu toi? quand même. Parce que Fulani, je le gère pratiquement toute seule.
D'accord. Pas parce que je veux ça, hein, mais Parce que tu es contrainte de je gérer suis toute seule vraiment pour le moment. contrainte. Je suis vraiment contrainte de le gérer toute seule. Maintenant, on a un peu mis la charrue avant les bœufs. Comment tu arrives à, on va dire, à associer Fulani et tes réseaux sociaux? Parce que tu m'as dit à un moment donné que tu parlais de religion. Et j'imagine que les gens te suivaient donc pour que tu parles de religion. Ouais. À un moment donné, tu parlais, bon, c'était plutôt ton couple. Après, à un moment donné, je vois que tu fais des TikTok juste comme des TikTok. Comment tu gardes ton audience engagée? Déjà, TikTok, pour moi, je dissocie TikTok de ce que je fais sur les réseaux. Ok. Non, parce que Ok. TikTok, Mm. je dis pas que c'est pas un réseau d'influenceurs, de créatrices de contenu, mais TikTok, c'est vraiment, je dis, c'est les C'est réseaux un qui exutoire pour toi. Merci, je fais ça parce que j'ai envie, Ok. c'est tout. Et les gens qui sont là, je les remercie, mais TikTok, c'est vraiment mon brouillon des réseaux sociaux. Vraiment. Ok. Maintenant, comment tu gardes ton audience engagée en général? Euh, En général, je trouve les deux, trois trucs qui fait que les gens sont engagés encore, Mhm, c'est comment je m'habille, flâner, mhm. que je parle de religion. Et Donc, tu veux dire que les gens ne sont pas plus là pour ce que tu dis, mais les gens sont là pour ta personnalité. ouais, ma personnalité encore, on va y revenir. Est-ce que ça, c'est vraiment moi sur les réseaux? Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est toi sur les réseaux Je sociaux? pense pas. Ok. C'est quoi la différence entre le toi des réseaux et le toi de la vie réelle? Le moi de la vie réelle, déjà, tu vas pas l'avoir devant Déjà, je suis pas. Encore, je dis, mais il faut que ça rentre dans la tête que je suis très timide et très réservée. Ok. J'aime la mode, certes, Mhm. mais déjà, comme tu sais qu'avant de commencer ça, là, on a vraiment galéré. Oui, on a galéré. Madame ne Donc, voulait pas commencer à se présenter. pas que je voulais pas, je ne pouvais pas. Hmm, Je ok. suis, je suis quelqu'un qui stresse pour tout et n'importe quoi. Ok. Si je ne suis pas devant mon téléphone, moi et moi seule devant mon téléphone, Hmm, vous me voyez très, très sûr de moi sur les réseaux, mhm. très qui parle, qui n'a pas peur, tout ça. C'est catégoriquement la personne. Il faut dissocier Yumi de Oumou. Ok. Oumou, je te dis que même hier, Mhm. mon père, il m'a dit que à un moment donné, lui, il savait plus qui j'étais parce qu'il avait l'impression que je m'étais perdue sur mes réseaux. Parce que c'est pas la fille que lui, il connaît dans la maison. Je te promets qu'il m'a dit ça hier, mais juste hier. Il m'a dit parfois, Il t'a vu sur les réseaux oui, sociaux? il me suit. Il D'accord. Je me dit vois. parfois, je rentre à la maison. Parfois, comment il dit ça, des sourcils, on dirait une antilope née à Soraya, là. Ou parfois, je reviens, je suis stressée tout le temps, c'est moi avec mes problèmes de réseau. Alors que de base, Hmm. je suis timide, mais je sais gérer les polémiques. Ok. En fait, moi, je suis timide et tout ça, mais de base, la vraie moi, Hmm. c'est pas les commentaires négatifs qui vont me toucher. Hmm. Et je sais même pas à quel moment c'est arrivé au fait que, voilà, un commentaire négatif va m'empêcher de dormir. Mais je me suis perdue en route, tu vois. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et si j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, Hmm. c'est vraiment, mais vraiment de faire ce que la personne elle-même aime. Pas D'accord. copier sur les gens. Ok. Tu vas te perdre à un moment donné à vouloir faire que ce que les gens aiment, parce que moi, je voulais vraiment plaire aussi aux gens. Mhm. D'un côté, je voulais vraiment que tout ce que je fais soit irréprochable, tout ce que je fais soit qu'on ait que du bien à dire sur moi. Mm. Et en faisant ça, je me suis perdue. J'ai peut-être fait des trucs sur les réseaux qui ne me représentent pas du tout. Mm. Et Et tu regrettes? je regrette parce que bah, ça peut pas être une continuité. Soit tu vas te perdre, tu vas te forger un autre personnage qui n'est tellement, mais tellement pas toi. Mhm. Et après, ça va juste faire que tu vas être quelqu'un qui est stressé H24. Mhm. Tu vas être quelqu'un qui ne gère rien. Tu vas laisser tous les autres gérer à ta place. Mhm. Tu vas être quelqu'un qui n'a même pas de... Comment dire? Tu sais même pas ce que tu aimes, en fait. Ok. Tu vois? En fait, en gros, tu perds ta personnalité en Merci. cours de chemin. C'est ça. Mais dis-moi maintenant, moi je veux qu'on parle plus un peu de Fulani Yourself. Comment ça a commencé? Comment tu utilises tes réseaux pour ça? Et Fulani, ça a commencé, comme je dis, j'ai beaucoup l'amour du Mali. Mhm. De base, je ne voulais même pas l'appeler Fulani, je voulais l'appeler Malienne Reine, like, plus malienne. C'était Ok. vraiment ça l'idée en général, Ok. en first. Et je voulais faire ça pour valoriser le Mali.
De base, c'était vraiment ça mon objectif premier. Ok. Et vu que j'aimais la mode et que je voyais que les gens aimaient bien comment je m'habillais, moi, je voulais partir sur un style très africain. Prendre des tissus africains, du Mali surtout, le faire faire par des couturiers maliens. Enfin, vraiment mettre le Mali en avant. Mais ça a duré, je vais dire, une année. Parce que le Malien, c'est pas pour les juger, mais c'est un peuple qui te donne pas de la valeur sur ce que tu fais. C'est un peuple qui va plus donner de la valeur pour Moi, je pense d'autres que ça, c'est personnes. subjectif parce que ça arrive à tous les peuples du monde. Il y a des Français qui se disent que les Français ne défendent pas les Français. Mais, ok. Moi, je pense que ça dépend de sur Moi, quelle posture tu te mets. parle de mon vécu à moi, de ce que j'ai appris. Bah, moi, je trouve que par rapport aux Maliens, c'est les autres pays qui m'ont donné le succès que moi j'ai. Ok. Même si on regarde mes statistiques d'abonnement et tout ça, c'est pas les Maliens qui me suivent. Hein. C'est d'où? C'est plus Sénégal, France, USA et Côte d'Ivoire que Mali. Ok. Tu vois, pour te dire que moi, je voulais le faire pour le Mali, pour pour que le Mali, voilà, qu'on voit que je suis malienne, je fais ça pour le Mali, l'Afrique et tout ça. Mais j'ai pas reçu le support que j'attendais du Mali. Mais l'inspiration, il est venu d'où? Bah, quelle inspiration? L'inspiration de Fulani, de la mode et tout. C'est vrai que tu aimes la mode et tout, mais c'est qu'est-ce qui différencie Fulani de notre marque de vêtements, par exemple? Déjà que je pense que je suis ma personnalité, ma façon de m'habiller, elle est un petit peu différente des autres. Ok. Moi, je pense. Après, vu que, comme je t'ai dit, c'est vraiment. Et tu as exprimé ta manière de t'habiller par la marque Fulani. Oui, moi, je pense que Fulani, c'est de l'art. Ok. Parce que chaque pièce que je fais, c'est vraiment inspiré de moi. C'est moi. Ok. Fulani, quand même, je peux dire à 100% que Fulani, c'est pas Yumi, c'est Oumi. Et comment les ventes fonctionnent? Ça marche très bien, alhamdoulilah. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as avec Fulani? Seigneur, c'est faire confiance aux mauvaises personnes, Ok. au mauvais moment. Tu as une petite anecdote? Si, je te l'ai déjà raconté. Bah, raconte-le maintenant. Bah, je sais pas, je veux pas dire que je peux pas faire du mal à la personne parce qu'elle m'a fait du mal. Bah, voilà, après, tu vois, pour la fête là, c'est pour l'Aïd, j'ai eu là, mais c'est la première fois de toute ma vie, depuis que j'ai commencé Fulani, que j'ai fait autant de ventes de toute ma vie. Et moi, je suis quelqu'un, je tiens beaucoup à ma réputation. Et je suis pas quelqu'un qui va, j'essaie vraiment de pas être quelqu'un qui va donner des fausses promesses, quelque chose. Et vu que c'est moi qui gère pratiquement tout Fulani, le système Fulani et tout, c'est moi qui parle aux clientes et tout ça, je gère vraiment pratiquement tout ça. C'est mon honneur qui a été mis en jeu parce que les clientes sont venues vers moi, j'étais là pour elles, je suis là aux petits soins. Elles m'ont fait confiance, elles ont acheté chez moi pour l'Aïd, tu vois. Et j'ai fait confiance à une personne qui devait se charger de la livraison des colis. Bah, des colis qui ne sont jamais arrivés, des colis qui se sont perdus, des colis que j'ai dû aller récupérer moi-même. Je ne vous dis pas comment la chaleur du Mali m'a fait souffrir pendant le ramadan là. Des colis que j'ai dû refaire pour que les gens reçoivent leurs colis. Et je te dis même pas combien j'ai perdu dans ça. Et jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, je te parle, je dois des remboursements aux gens. Je dis pas que Fulani, je vais arrêter Fulani, mais j'y ai vraiment pensé parce qu'il y a des clientes, enfin, 80% des clientes avec qui j'ai parlé m'ont compris parce que j'ai expliqué la situation. J'étais obligée. Est-ce que tu as utilisé tes réseaux pour expliquer publiquement? Non. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que, de un, je voulais pas mettre. Je suis quelqu'un, j'évite vraiment de mettre la honte sur quelqu'un. Je sais que c'était pas la façon de faire. Je sais que j'aurais pu. Moi, je parle au-delà de tout ce qui est considération morale. Je parle d'un point de vue business. Moi, je t'ai fait confiance, je t'ai donné de l'argent. Maintenant, toi, tu dois me rendre des comptes. Comment est-ce que tu as géré ce côté? Bah, c'est pour ça que je suis allée parler à toutes les personnes personnellement. Individuellement. Individuellement. Mais ça, c'est un truc qui s'inscrit en fait dans une certaine globalité parce que certaines personnes ne viendront pas se plaindre, mais ils auront une mauvaise image de toi qu'ils vont véhiculer. Non, t'inquiète que j'ai vraiment pris le temps d'aller parler à toutes les personnes. Il y avait combien de commandes? Il y avait plus de 200 commandes. D'accord. Et est-ce que tu ne te dis pas quelque part que le délai que toi tu as pensé
pour la livraison, même si tu ne t'étais pas fait arnaquer, il y aurait eu des soucis. Est-ce que tu as pensé à ça? Non, franchement, non. Parce que, Mm. de base, même si ce n'était pas la personne avec qui j'ai travaillé, Mhm. j'aurais eu une facilité à envoyer Expédier les colis. Non, ça aurait vraiment pas été un Et c'est problème. qui le nom de cette Je personne? ne pourrais pas le dire, franchement. Je ne vais pas dire ça. Tu vas pas dire le nom de la personne? Non. Et tu te rends compte que si tu mets de l'ombre sur la personne qui t'a créé les soucis, derrière on peut penser qu'en fait il n'y a personne, mais c'est toi qui es en train de créer de fausses histoires. Ça, franchement, moi, je pense que les gens qui sont dotés d'un minimum de savoir, enfin, je sais pas quoi insulter quelqu'un. Ok. Encore une fois, moi, je ne me dédommage pas, hein, parce que Ok. c'est moi, Dédouane pas. Fulani. Je me dédouane pas. Mhm. Parce que c'est moi, Fulani. Toute la Ok. responsabilité, c'est moi. Peu Mhm. importe qu'on m'ait arnaqué ou quoi que ce soit, Mhm. c'est moi qui dois assumer la charge. Mhm. Et c'est ce que j'ai dit à toutes les personnes qui ont été victimes de ça. Mhm. C'est moi, j'assume toute la responsabilité. Je ne vais pas mettre ça sur le dos de quelqu'un. Mhm. J'ai déjà envoyé les preuves, j'ai déjà montré que c'était vraiment pas nécessairement parce que je le voulais que ça s'est arrivé. Mhm. J'avais plus aucun contrôle sur la situation. Mhm. Et je ne veux pas dire le nom de la personne, pourquoi. Mhm. Parce que pour moi, pas seulement que je vais mettre la honte sur lui, ou que pour toi, peut-être c'est une prévention Mhm. et tout, mais moi, je trouve que vu que. Moi, je parle plus là par question de religion, tu vois. Mhm. C'est vrai que si quelqu'un fait un crime, la personne doit payer quelque chose. Il y a des Mais sanctions si je prévues dois pour faire toute ça, chose. Mhm. je vais aller à la police. Et ça, j'ai déjà commencé les procédures pour ça. Mhm. Mais ça, je vais gérer ça. Si je dois donner des conseils à quelqu'un qui a un business, c'est vraiment faire attention avec qui tu vas. Tu collabores. Merci. Demande. Franchement, parle. Demande aux gens du même milieu que la personne, je sais pas, mais prends des informations. Si tu peux le faire, fais-le. Parce que ça a été un frein pour moi. J'ai pas fait ça. Et Ok. je pense que c'est ça qui a été un petit peu mon problème. Tu parles souvent du fait que on aurait peut-être dû commencer par ça. Tu parles souvent du fait de la communauté malienne, mais tu te mets en externe. En fait, tu ne vis pas au Mali. Si, bah pour l'instant, oui. Ok, tu vis autre part. Tu as vécu autre part. Bah, normalement, logiquement, je vis au Canada. Ok, J'étudie là-bas. ok. Bah, je suis revenue parce que Tu étudies quoi? l'architecture. Ah oui, encore de l'art. Ma vie, c'est un art. J'adore. Alors, tu es là pour combien de temps? Ça dépend. Bah, en vrai, moi, je suis venue de base, j'étais venue pour les vacances, pour Mm. profiter. Après, j'ai fait ma petite dépression. Comme je l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un de très dépressive. Mm. Et aussi, ma santé parfois elle est fragile. Mm. Donc, mes parents se sont dit, c'est mieux, je reste un petit peu, j'essaie comment dire, de sortir de cette dépression. Parce que moi, je pense que je suis mieux ici Que au Canada. Au Pourquoi? Canada, ça va être. Waouh, je peux faire un blackout direct. Et le pire, c'est que je ne vais pas parler avec mes parents. Mhm, Je n'aime pas les effrayer ou tu vois, mhm. j'aime pas inquiéter les gens. mhm. Du coup, je peux faire ma dépression une semaine, je ne sors pas de chez moi, je ne me nourris pas. C'est quelqu'un qui va venir me voir, qui va m'amener à l'hôpital carrément. Donc, C'est dangereux ça. je pense que pour l'instant, je suis mieux ici. C'est mieux que je me stabilise Mhm. avant de repartir et être seule encore. Parce que je peux pas, je suis quelqu'un, je ne sais même pas comment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on gère la dépression. Donc, je veux vraiment me forger un caractère, essayer de reprendre, de me reprendre et tout, avant de repartir. Est-ce Ça va que prendre le temps que ça prendra. moi je t'encourage beaucoup pour ça et moi je trouve que c'est une sage décision. Alors, est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas mentionné que tu aurais aimé spécialement qu'on mentionne ici? J'ai tellement parlé, je ne sais même pas. Alors la famille, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous pouvez lâcher un like, commentaire et nous suivre sur les différents réseaux. Et vous connaissez l'escapade du capitaine toujours. À tout à coup.